Bonjour à tous, bonjour les golfeuses et les golfeurs. Je vous retrouve aujourd'hui sur un tout nouveau golf que je vais découvrir, le golf de la Vanade à Villeneuve-Loubet dans le 06. Et je vais jouer en compagnie de Pauline. Salut. Voilà, Pauline qui a sa chaîne YouTube Golfeuse hors limite. Et avec Pauline, on va discuter de ce petit papillon qu'on a là. La sclérose en plaques. Voilà, la CEP. On va en parler ensemble. Elle va me poser des questions, puis on va vous faire découvrir en fait cette golfeuse hors norme. Voilà, sur ce golf. Et elle va me faire surtout découvrir le golf de la Vanade. Alors Pauline, depuis combien de temps tu joues au golf? Moi, ça fait 3 ans maintenant. Ok. Et donc tu es atteint de la CEP. C'est ça. Depuis maintenant 10 ans. Ben, tu vas nous expliquer au fil du parcours ce qu'est la CEP et ce que ça t'a apporté de jouer au golf. Comme toujours, le golf c'est que des bienfaits, donc je pense que ça a dû lui apporter beaucoup de choses. Allez, bonne partie à tous et bon golf. Et puis on va découvrir ce superbe golf. Voilà, vous voyez derrière moi le départ du 1. Voilà, c'est un 9 trous. Hein. Trou numéro 1, c'est un par 4 de 220 mètres, c'est ça? C'est ça. C'est une difficulté particulière. Là, il faut plus se mettre vers la droite. Il faut jouer l'arbre en direction du gros arbre, du gros pin, du gros sapin. Ouais. Au milieu, plus à droite, et ça va descendre. Et c'est un dodleg droit, ce que j'ai vu. Avant de démarrer, on va fonctionner sur ce vlog en plein de petites questions. Parce qu'en fait, à part connaître les initiales de la CEP, la sclérose en plaques, je connais pas grand chose. Moi, je connais quelque chose parce que, je sais pas si vous avez vu, elle a fait une vidéo déjà là-dessus avec le pro d'ici la Vanade, allez la voir, qui est très intéressante, où elle lui a fait des petits défis, si j'ai bien compris, en mode des difficultés que peuvent apporter la CEP sur les golfeurs. Et donc bon, lui qui est un pro, il a voilà, je me souviens d'un trou, je crois que c'est le 3 non, qui joue les yeux bandés. Le 2. C'est le 2. Ouais. Voilà. Mais moi j'ai dit que je n'aurais pas les yeux bandés. Lui à mon niveau, les yeux non bandés, donc j'ai les yeux ouverts. Donc je t'écoute pour la première question. Vas-y. CEP, je sais ce que ça veut dire. Ouais. Voilà, et tu sais vraiment ce que ça veut dire? Donc c'est une maladie. Une sorte de est-ce que ce serait une sorte de leucémie, c'est ça ou pas? Non, pas du tout. C'est pas un cancer en fait. C'est pas un cancer, d'accord. C'est une maladie qui est neurodégénérative, neurologique, et qui touche donc le cerveau et la moelle épinière. D'accord, ok. Je savais que c'était au niveau de la moelle épinière, mais d'accord. Donc c'est vraiment différent. Bah, tu vois, c'est une première chose. Je pensais que c'était un autre nom du cancer lié à la moelle épinière, mais non, pas du tout. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'il y a peu de personnes qui connaissent cette maladie. Ouais. Mais donc toi, du coup, on est beaucoup dans le monde à l'avoir. Et c'est vrai que c'est important de sensibiliser les personnes complètement. Sur cette maladie. Et toi, donc ça fait 10 ans que et tu l'as découvert comment en fait? Comment ça se moi en fait j'avais des coups d'électricité dans la colonne vertébrale. Ok. Et j'avais des fourmillements dans les mains. D'accord. Et du coup j'ai passé une IRM. Et après une ponction lombaire. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué la maladie. D'accord. Et sans indiscrétion, tu as quel âge là? J'ai 31 ans. 31 ans, donc tu as découvert à 21 ans. C'est ça, à 20 ans. À 20 ans. Bon, on va attaquer le trou numéro 1 bientôt, là, il se bouge, donc allez, on va se mettre en place. Allez, let's go. Bon, allez, c'est parti. Donc l'arbre, il a 180. Je vais jouer bois 5 en direction de l'arbre. Ça va aller. Ah, tu t'en sors bien là. Elle est bien placée. Ça va, j'espère qu'il n'y a pas l'arbre qui va me gêner. Ça va aller, je pense. Allez, Pauline, et t'es quel index alors? 52. 52. Ça fait combien de temps que tu joues au golf? On l'a pas dit tout à l'heure. Ça fait 3 ans. 3 ans? 3 ans. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es mis au golf? En fait, Mathieu, mon conjoint, s'y est mis. Ah. C'est toujours les hommes qui poussent les femmes. Et donc c'est pour ça que j'ai suivi quoi. Ça va. Et tu faisais quoi comme sport? Tu fais d'autres sports aussi ou ouais, j'aime bien le paddle. Ah ok. Moi c'est un peu là. J'allais dire la grande mode, les golfeurs se mettent au paddle. Bon, je l'ai pas fait encore moi, mais. Allez, Pauline donc, qui dérouge. Elle a 200 mètres, 20 mètres de moins. Aïe. Ça va. Ça roule. Ça va. Allez là-bas, pas de souci. Bonne partie. Bonne partie. Et là il y a Mathieu, c'est ça, hein, son conjoint. C'est celui qui l'a mis au golf. Départ est là-bas. Pauline est bien montée, donc là le drapeau il sera là-bas entre les arbres. Allez.
Oh oui. Oui. Superbe. Magnifique. Pas mal celle-là. Je sais pas, Mathieu va nous dire. Elle est propre celle-là. Hein, elle était magique. Nickel. Bien joué. Merci. Alors, il fait un peu chaud, mais ça va, ça va. Allez, on va aller voir ce... Bon, j'ai mis un coup de bois 5 en fade. Bon, je vais avoir l'arbre qui va me gêner. Je vais avoir un arbre devant moi, mais ça devrait aller. Bon, le drapeau est à 75. Je vais avoir l'arbre devant. Après, ça descend, mais je vais essayer de passer au-dessus de l'arbre. 52. Oui. Peut-être un peu long, non? C'est bien fait ça. Ouais, ça doit aller. Ouais, t'es bien là. Je regarde Mathieu là-bas, il applaudit, c'est bon signe. Oui, il fait ça pour me faire plaisir en fait, je pense t'applaudir. Bon, je crois qu'on est pas mal là. 2 balles propres. Magnifique. Ah ouais, non, Pauline était bien dans l'axe de... Ouais. Ah oui, c'est celui-là, le 2, ouais. Je m'en souviens dans sa vidéo. Le par 3 là. Il a l'air coquin ouais, celui-là. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Joli cadre. Villeneuve-Loubet 06. Alors, on aura les 2 potes. J'ai un peu testé le putting tout à l'heure. Mais... Stop. Oui, un peu testé ça. Bien. C'est donné ça pour le par. Merci. Joli par. J'ai pas appuyé, je sais pas pourquoi. Bien. 2 parts. Allez, ça commence bien. Ça commence bien. Allez, trou numéro 2. Alors le trou c'est un 123 mètres. Il y a un gros bunker devant. C'est ça, hein? Ouais. Le mur était à droite. Voilà, donc on a fait le par tous les deux. Allez, nouvelle question de Pauline. Alors, je vais bien répondre cette fois-ci. Si tu m'as bien écouté, ouais. Comment diagnostique-t-on la cèpe? Alors, elle me l'a dit, on la diagnostique par un IRM. Et toi, c'est venu parce que tu as eu des fourmillements dans les bras, les mains, et peut-être des tourbillonnements au cerveau, des choses comme ça, non? Certainement. Perte d'équilibre peut-être ou... Non, pas spécialement. J'avais des coups d'électricité dans la colonne vertébrale. Ah oui, coups d'électricité dans la colonne vertébrale. Et oui, des fourmillements dans les mains. Fourmillements dans les mains, ouais. Et donc, premièrement, on m'a fait une IRM. Ouais. Et ensuite, on m'a fait une ponction lombaire. Ok. Pour vraiment confirmer le diagnostic, quoi. Pour bien diagnostiquer ça, d'accord. Et donc, elle me disait que ça, donc c'est le symbole un peu comme vous l'avez pour Octobre Rose de la cèpe et qu'il ne faut pas hésiter. En fait, la cèpe, il n'y a pas de traitement particulier. Donc, en fait, la recherche a besoin de dons. Pauline a fait des vidéos là-dessus. Hein. Allez voir sur son compte Insta et sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc il faut être présent toute l'année. Ouais. Et plus particulièrement, mais ouais. Parce que là, ils ont fait, tu m'as dit, combien de... 32 000 € voilà. de dons. Donc c'est déjà bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Allez, bon, c'est bon, j'ai le point là sur la question du trou 2. Ouais. Bon, ça va. Allez, on va attaquer le trou 2. Allez. Ça se libère. 120, 123 en descente, tu veux faire 8. A priori, il vaut mieux louper à gauche, on dirait. Il attire le bunker là. Ouais. Ah ouais, toujours. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, mais je pense que je vais être... Elle revient. Je suis long. Bah. Un peu en arrière. Je suis long. Bon, c'était pas faire 8. C'était peut-être faire 9. Ouh, j'ai été long là. Bon, moi j'ai joué faire 8, c'était un peu long. Tu joues quoi toi, Pauline? Moi je joue 8-9. 8-9. Je joue avec une demi-série, vous voyez là. Elle porte son sac, Pauline. Moi je suis en chariot. Ouais. Yes. C'est bien ça. Superbe. Ah, bien joué ça. Parfait. Ah, c'est bien mieux que moi. Il est là ton petit. Derrière, il a sauté. Merci. Et tu prends des cours en fait ici à la Vanade? Ça fait longtemps que j'en ai plus pris. Ah ouais, mais t'en as pris Oui, j'en ai pris 3-4. Pour commencer, ouais. Ouais, c'est bien. Pour avoir les bases quoi. Ouais, ouais. Pauline elle va chipper. Allez, j'ai pris un pitch. Oui. Superbe ça. Ça va. Rouler. Propre. Alors moi je suis là-haut sur la butte. J'ai été long. Après il y a une cassure, ça descend là-bas après. Hein. Oh non. Oh, je la prends sur la tranche. Aïe. Non, 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 non. Dommage. Ah ouais, non. Pas du tout.
C'est bien fait ça. Ah ouais. C'était ça, hein, c'était la ligne. Oh, dommage, elle a tourné sur la fin. Allez, bogey. Allez. Bien. Allez, ben bogey, hein. On se suit. On se suit, ouais. Trou numéro 3, donc c'est un par 4, 271 mètres. C'est ça qui tourne en léger dodleg gauche. C'est ça, à gauche. Un léger dodleg gauche, il faut jouer. Mais il faut s'appuyer plutôt à droite pour avoir sur les boules oranges, quoi, c'est ça à peu près? Vers les personnes qui sont là. Ouais, boules oranges. Ok. Ouais. Allez, nouvelle question? C'est ça. Allez, question numéro 3. Alors, est-ce que... un point déjà. Est-ce que tu saurais me dire combien il y a de sépiens dans le monde et en France? Oula, bonne colle. Alors en France, 300 000. Je sais pas si c'est beaucoup, si je suis largué. C'est plus. C'est plus que 300 000? Non, c'est plus ce que tu viens de dire. C'est 130 000. 130 000, d'accord. Je tape un peu loin. Ouais. C'est comme le coup de fer 8 tout à l'heure. Ouais. 130 000 en France. Alors dans le monde, je sais pas, une dizaine de millions peut-être, non? Alors c'est 2,8 millions. Ah, j'étais large. Ouais. 2,8 millions. Ouais, d'accord. Ok. C'est ça. Donc dans les 130 000 sépiens, il faut savoir qu'il y a 1000 enfants qui sont atteints de sclérose en plaques aussi. Et donc chaque année, il y a 5000 nouveaux cas qui sont diagnostiqués. Ok. Et est-ce qu'il y a une distinction homme-femme ou pas? Ou c'est il n'y a pas... Si, il y a beaucoup plus de femmes. Que il y a 3 femmes pour un homme. D'accord. Donc les femmes sont beaucoup plus touchées. Ouais. Et une raison, on le sait pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas du tout. D'accord. Ok, moi j'ai pas le point sur celle-là, j'étais là. Donc 130 000 et tu m'as dit 2,8 millions. 2,8 millions. Ouais. Ouais, ça fait, ouais. Et 1000 enfants, 1000. Et 5000 par an, c'est énorme. Ah oui, hein. En France, 5000 cas en France par an, donc c'est vrai que ça va. Impressionnant. Bon, on va attaquer le trou 3. Si je drive, ça craint. De driver. 196. Ouais, je pense que je l'atteins pas. Si je joue. Allez. Oui, je sais, en commentaire, vous allez tous me dire qu'il fallait pas que je joue le drive quand je vais louper, mais bon. En s'appuyant sur les boules rouges là-bas. On va jouer tranquille. Il faut être plus vers les piquets rouges, quoi. Ouais, c'est ça? C'est ça. Allez, tu vois. Je prends l'arbre. Ah bah au moins il n'y aura pas de casse. Bon ben j'ai fait un coup de fer 8. J'ai fait un coup de fer 8 finalement. Finalement il y avait un gros arbre. Bon, j'ai pris l'arbre. Bon, Pauline ne devrait pas prendre l'arbre, ils sont en jeu. Ouais. Elle joue drive aussi. Oh oui. Un trait. Ouais. Un trait. Elle est magique ça. Ah, en plus ça roule bien. Ah, je me suis bien ouverte là. Un trait. Superbe. Impeccable. Et après vous dites qu'elle est 52, tu sais. Il faut que je refasse une compète là. Ok, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'ai fait un drive de 100 mètres, ouais, génial. Donc je vais me mettre a priori dans ce que nous disait Pauline, entre le mur et le piquet rouge qui est là. Je vais jouer un coup de placement. Oh. Ah, elle doit. Tu vas être bien là. Normalement ça doit être bon. Hein, ouais, ouais. Si, impeccable. Voilà, là on voit le drapeau. Pauline s'est mis là, parfaite. Allez, un petit coup d'hybride. C'est à 140 au centre du green, un peu moins. Oh là! Je l'ai pris en dessous là. Ça va, ça va. Bon, ça avance un petit peu. Ah, il y en a un coup de 100 mètres. Le 8-9. Oh non! Bon, elle avance. Ah, ça rien ça. Pas trop, hors limite. Pas trop, stop. Non, c'est obstacle, ça va. Non, elle s'arrête là-bas, c'est bon. Ça va. Ça va, pas de casse. T'arrives à faire des 18 trous, c'est compliqué quand même. Oui, j'y arrive. Ouais. C'est vrai qu'avec la voiturette, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Okay, ouais. Parce qu'avec la CEP, c'est vrai que c'est un des symptômes les plus récurrents, quoi. Ok, ouais. Avec la CEP.
Et ouais, c'est ça, c'est la fatigue en fait. C'est ça, Surtout la ouais. fatigue. La fatigue au moment du jour. Ouais. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement. Abonnez-vous à la chaîne de Pauline, golfeuse hors limite. Voilà. Allez, tiens, bah, je fais ma balle. 64. Là, c'est un wedge, 3/4 de wedge. Normalement. Oh, pourquoi t'es parti à gauche? Elle va revenir. J'allais me dire, il n'y a pas un bon kick là à prendre? Eh, t'as de la chance. Tu peux pas prendre la descente là aussi? Elle redescend, elle redescend, elle redescend. Ouais, j'avais vu qu'il fallait jouer là. Bon, j'étais à gauche, mais bon, là je pense que voilà. C'était calculé. C'est le golf, c'était calculé. C'était calculé. Pauline a une approche à faire. Un coup de pitch. Oui. Ça. C'est propre, ça, c'est propre. Allez, on va poser tout ça. Sacrée pente là. Hein. Pourquoi tu dommage. La joues pas? Ah. Ah, dommage. Allez, moi ça fait bogey je crois. Je suis là-bas. Bogey et Pauline, ça fait quoi? Moi j'ai fait 6 coups là. Ça fait double? Ah, double. Double pour Pauline et bogey pour moi, c'est ça. Hein, ouais. Trou numéro. Je sais combien? 4 4. Donc avant le trou, il est en descente comme le 2. Encore plus raide que tout à l'heure. C'est ça. 123 mètres. Alors, question numéro 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, j'ai un point pour l'instant. Quel est le pourcentage de... Non, normalement tu devrais le savoir. Ah bon? Homme-femme de ces pierres. Le pourcentage? Ouais. La répartition. C'est 3 femmes pour un homme. Ouais, c'est ça. C'est ça? Donc c'est... Donc je suis pas très bon en maths, mais 3 pour 1, bah, ça fait 70-30, non? Ouais, c'est ça. 70% de femmes. 70, ça fait encore plus, 75 même. 75%, ouais. Ah ouais, ça fait encore plus violent quand tu le dis comme ça. Bah oui, c'est pour ça. Ouais, 75% de femmes, ah ouais. Bon, ça va, allez, j'ai le point là. Oui. Hein, voilà. Je l'accorde. Ça va. Allez, on va attaquer ce trou. Allez, pitch. Je pense que... Ouais, ça y va là, je pense. Là, on va jouer pitch, ça descend. Vaut mieux s'appuyer à droite. Hein. On dirait que le green penche. Oui, ouais, ça descend. Oh, je suis parti à gauche quand même. Mais bon, ça devrait aller. Ça va, ça devrait aller. Ah, t'es bien là? Je suis pas mal. Roule, roule. Roule, arrête-toi. Ah, c'est bon, c'est bien. Ah, j'ai fini. Ouais, faut même peut-être taper avant. Ouais. Allez, Pauline. Je sais pas la distance, doit avoir 100 mètres. T'as 100 mètres là, non? Ouais, je pense. Ouais. C'est un peu moins. Comme ça, allez, 8-9. Ah, elle est belle. Ouais, ah, le bunker. Vers le bunker. Ça va aller rester à droite. Ouais. Propre, bien joué. Ça va. Allez, Pauline, pour une approche. Vous voyez, le green est vraiment en pente. Je vais jouer plus vers... En fait, j'ai pris la pente, c'est pour ça que j'ai fini là. Oh oui. Un jeu d'approche est propre. Ah, bien joué. Elle prend la pente, mais... Ça va. Il y aura un putt. Ouais. Bien joué. Ah, j'ai un chip là. Ah, dommage. Ouais. Oh, oui. C'est trop fort ça. Dommage. Ça va. Ouais, donné pour bogey. Je pensais que c'était plus. Ouais. Bien. Elle part. Et bogey. Bogey. Bon, propre. Ouais. Trou 5, 210. Hors limite à gauche, il est coquin celui-là. Vaut mieux jouer sur la butte de droite. Ouais. Donc 5e question. Allez, 5e question, trou 5, 5e question. C'est ça. Alors est-ce que tu penses que la chaleur ça a un impact sur les sépiens?
Est-ce que la chaleur a un impact sur les sépiens? Après, je pense que comme tout le monde, vu que pas plus, pas moins, je pense. Après, ça vous crée de la fatigue. Alors, est-ce que ça crée plus de fatigue ou pas? Je sais pas. C'est vrai que ça crée plus de fatigue. Quand même, ouais. Et les personnes ont souvent un phénomène d'UTOF. Ouais. En fait, c'est que c'est la réapparition, si tu veux, de symptômes que la personne a eu. Ah, dans les fourmillements, les décharges électriques, à cause de la chaleur. Qui reviennent, ouais. Okay. Mais de façon transitoire. D'accord. Donc ça va, mais ça repart après. Donc là, quand on était par exemple passé en canicule, en alerte canicule, toi, tu faisais quelque chose de particulier ou pas Des fois, ça m'arrive, ça revient. Par exemple, dans mon visage, côté gauche. Ouais. Tu vois, j'ai des fourmillements. D'accord. Ça va, mais et tu te prémunis pas de quelque chose avant? Tu sais qu'il y a la canicule qui arrive, non? Tu te dis pas... je bois beaucoup. Enfin, je bois beaucoup. Ouais. Et j'essaie de m'hydrater un max et de... Okay. Donc t'es pas venu jouer au golf pendant la canicule? Fallait mieux pas. Moi non plus. Hein. On évite, mais c'est vrai que le golf c'est quelque chose, quoi. Ouais. Et, mais ça a un effet aussi positif, parce qu'il y a des études qui ont montré que la vitamine D chez les personnes sépiennes, c'est super important. Donc il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs aussi. Tu vois, ouais. C'est bien. C'est un peu des deux. Et tu prends t'en prends la vitamine D dès lors comment ça s'appelle, ouais, j'essaie d'en prendre ampoule ou des choses comme ça là. Des ampoules. Ouais, d'accord, t'en prends, ouais. C'est vrai que je vois la différence, quoi. Ok, ouais. Donc être au soleil, c'est bon quand même. C'est bon, ouais. Donc au golf, c'est bien, c'est que t'es au soleil. Oh, donc on continue. Ouais, on continue comme ça. Ouais, c'est bien. Trou 5. Je vais m'appuyer sur la butte à droite. Oh, je la vois pas du tout. Là, à droite. Complètement. Elle va revenir, je pense. Elle a pris la butte. Par contre, je l'ai pas vue redescendre. On va voir. Dans les roseaux, je pense. Pauline, les rouges sont moins en hauteur. 190 mètres. Allez. Oh non! Je crie pas balle parce qu'il y a personne. Ouh. Je t'ai pas vu aller sur le fairway. Si? À droite là. Ah oui, là-bas, ça y est, je la vois rouler. Ah bah t'es bien. Là-bas, je vais peut-être pas pouvoir aller te filmer là-bas. Ah là là. Alors Pauline, elle est là-bas. Il y a Mathieu qui prend son shot. Elle est partie sur le fairway du trou suivant. Voilà, elle est propre. Oh là là. La descente. T'as pris la descente là? Je pense pas que je vais pouvoir jouer. Si? Voilà, je suis pas bien du tout. On va pas essayer de la sortir surtout. Ah oui, pas mal ça. Reste là, va pas là-bas. Ça craint là-bas. Ça doit aller, j'espère. Donc Pauline était sur le fairway là-bas, elle n'a pas réussi là-bas, elle n'a pas bien cliqué jusqu'au green. Et le green qui est ici. Elle a un coup sympa aussi. Oui, allez, roule. Pas assez fort. Ah, elle n'est pas sortie, dommage. Ça, c'est les trous galères. Quand, Elle retente. Ouais. C'est trop fort, par contre, je pense. Allez, stop. Ah non, stop. Ça devrait aller. Top. Ah, dommage que ça roule pas plus. Ouais. Bon, 3, là, ça va. Ah, t'es ressorti carrément, ouais. Oh là là, pas assez. Il a mingué. Aïe. Allez. Ah. Allez. C'est pas mon trou celui-là. Non, celui-là c'était pas ton trou. Allez, on repart. Oh, je l'ai pas aujourd'hui. Hein. Il a bogué encore. Hein. Et moi j'ai fait 7 coups. Bah t'es un peu visité là. C'est ça. Un trou 128 mètres en montée.
Et on va attaquer la 6e question. Attention, je suis chaud là. Alors, on va voir ça. Qui a découvert la cèpe? Et en quelle année? Oula. Alors, un indice, c'est vieux ou pas? Ou c'est dans les... C'est vieux, ouais. Pasteur? Non, c'est pas lui. C'est pas... Aucune idée. Jean-Martin Charcot. Je sais pas Ah si oui, tu connais la maladie de Charcot, d'accord. Ok, c'est en lien. Voilà, c'est en lien. Ok. Et en quelle année à peu près, tu dirais? Bah, alors, je sais pas quelle... Alors, je sais pas, t'as dit c'est vieux. Ouais. Je sais pas, début des années 1900? Non, ouais, 1920? 1868. Ah, 1868. Ouais. Ok. Bon, ça va. C'était bien. Ouais. Ouais, ça va. C'est lui qui a diagnostiqué la maladie. Ouais. les maladies et les symptômes, quoi. Ouais. D'accord. Et la maladie Charcot aussi en même temps. Ok. Et est-ce qu'on sait par rapport tout à l'heure, tu donnais les nombres de personnes, l'évolution, c'est comment, c'est exponentiel, ça évolue normalement ou ça flambe là? C'est de plus en plus. C'est de plus en plus. Parce que par exemple l'an passé on était à 120 000 personnes. Ouais. Et là tu peux en à 130 000. Ok. Donc, ouais. Ça fait qu'évoluer quoi. D'accord. Et on sait, par exemple dans les années, au début des années, je sais pas, en 1950, on sait à peu près combien on était. Tu le sais ou je sais non? pas, Je sais pas. Je saurais pas te dire. C'est pas. Est-ce que c'est l'alimentation, les choses comme ça? Est-ce que l'écologie, ça a un impact dessus ou pas? Non, je pense pas que l'écologie il y a rien. Mais avant, du coup, il y avait moins de traitements. Donc, ouais. les gens vivaient moins bien, tu vois. Okay, ouais. Et ils avaient moins de traitements, donc ils mouraient plus jeunes. Plus jeunes, ouais, d'accord. Alors que maintenant, avec les traitements... il y a des traitements, ça a évolué. Ok. Très intéressant. Voilà. Allez, on va attaquer ce trou, je sais plus, 6 c'est ça? 6, ouais. Faut mieux être court ou long sur celui-là? Moi, je préfère être court. Hein. Ouais. Faut mieux être court. Alors, je vais faire 8. Court et à droite. Non, court peut-être pas. Non, t'es pas court. Je suis pas court, mais je suis à droite. Ça devrait aller. C'est un peu, ouais, on voit pas trop les illusions d'optique avec les arbres. Très joli trou. Golf, ouais, très sympathique. Très challenging avec, ouais, on peut pas faire ce qu'on veut dessus. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît. On passe un bon moment. Pauline va attaquer le trou 6. Les rouges, elle doit avoir un peu moins, 110, ouais. Ouais, je vais y aller au pitch. Oh non! Bon. On va essayer de se rattraper. Allez, elle est là. C'est pas ça que je vais faire. Ah là là! Ça va. Si j'ai été long du green, Pauline est là-bas. Ouais. C'est propre, ça touche. Ah, Freine. ça va, elle est là. Trop forte. Un coup roulé au pitch. Ah, c'était ça, dommage. Il en manquait un peu. Manquait de puissance. Mais bon. Allez, voilà, deux longs putts. Oh, ça c'est bien pété, ça. C'est bien pété, ça. Ah. Dommage. Donc un peu de vitesse, mais il était bien pété. C'est fort, ça. Ah, dommage. Ouais, c'était fort. C'était fort, ça. Oui. Oui. Bien joué. Allez, bogey. Moi, j'ai fait 6 ou 5. Non, tu fais 5. 5, ouais. Double. Allez. Bogey double. Allez. Dommage, on a dû prendre le par là. Allez. Allez, trou numéro 7. Donc, si j'ai bien compris, c'est le plus long. Ouais, 260 mètres. C'est ça, 260 mètres, le trou le plus long. Ouais. On va driver tout ça. Avant, on va prendre la 7e question. C'est ça. Allez, alors, je t'écoute. Est-ce que tu sais quand est-ce que se déroule la journée de la cèpe et depuis quand elle a lieu? Alors, c'est au mois de mai. Ouais. Ça devient... Et la journée... Ah, j'ai vu passer ça sur ton compte.
Est-ce que c'est un jour mois de mai? Qu'est-ce que ça pourrait être? Jeudi de l'Ascension, non? Pas forcément, non. C'est plutôt fin mai. C'est fin mai. Le 31? Non? Le 30. Le 30. Le 30 mai. C'est ça, ouais. 30 mai, journée de la cèpe. Donc, et là, qu'est-ce qu'il y a sur ces journées-là? Il y a des... Il y a des assos qui représentent voilà, la cèpe. Il y a des animations en différents lieux, choses comme ça. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. Hein. Et du coup, tu sais depuis quand ça existe, cette journée-là? 10 ans. Non, plus. Non, plus. Ah ouais, plus quand même. Ouais. Ah bah alors 20. Ouais, 2009. 2009, ok. Donc on est sur 16 ans, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est qui a lancé ça initialement? C'est l'association. Il y a une association en fait de la cèpe, les cépiens en fait. C'est les cépiens en fait. C'est ça, ils sont rassemblés. Ok, ils sont tous en association. Ouais. D'accord. Ok, le 30 mai, vous avez noté 30 mai. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de danger, peut-être un peu à droite. On peut faire... Gauche et droite, piqué rouge. Oh, ça, c'est qu'il n'y a pas de danger donc. Faut faire attention à droite. Ça, je l'ai pas vu du tout. Gauche. Non, je vois rien du tout. Ouais, piqué rouge, limite je crois. Ok. Il est bien que j'arrive à en mettre une dans les piquets rouges. Elle est boedgée, non? J'ai eu l'impression. Ouais. Hein? Ouais. Il y a un coup de driver. Sur le driver, 230 mètres quand même. Oui! Parfaite. Ah ouais, bien. Très bien. Qui va bien, bijou. Bon ben je me suis mis dans l'obstacle. Donc je l'ai pas retrouvé. 120 centres de green. Je vais faire vite. Oh, ah bunker, je pense. Non, non, si elle a la distance, c'est bon. Ah, bien, ouais, c'est bien passé. Ouais. Bien. Ouais, ouais, mais prends là. Bien touché, ça là. Donc le départ, il est là-bas. Pauline a mis un très bon drive, elle a mis 150 mètres, je pense, facile. Ouais. 36,7. 6,7, il lui reste 120 mètres, 100 degrés. Oui. Ouais, mal tapé, mais non, ça fait bon, le chemin. Pas de risque là, elle va monter tranquille. Un petit creux, mais impeccable. Proche pour Pauline. Allez, coup de pitch. Oui. C'est ça. Ouais, c'est propre ça. Ouais, ça va. Ça. Franchement. Franchement, t'as un bon jeu d'approche quand même. Hein. Ah, dommage que ça freine. Ça roule pas. Ah, bien peté. Ouais, c'est donné ça. Merci. Ça fait le par, ça? Non, bogué. Bogué. Ah non, j'ai pas la voir. Ah là là. Ah, double. Ça. Et double et bogué pour Pauline. Allez. C'est bien. On continue. Mauvais double là. Allez, trou numéro 8 par 3, long par 3, 160 mètres. Question numéro 8. Alors, est-ce que tu sais le pourcentage, à combien il s'élève, le pourcentage des sépiens? On est essoufflé parce que ça a monté là, c'est juste pour ça. Pas... Quel est le pourcentage de sépiens qui sont touchés par les troubles de l'équilibre et de la marche? Alors, allez, je vais dire 70%, c'est peut-être le plus gros des troubles. Ouais, c'est presque ça, c'est 80%. 80%. Donc le plus gros trouble, c'est équilibre et marche. Ouais, ça touche le cerveau. Ouais, c'est ça. Ok. Et le deuxième trouble, c'est quoi? Ça dépend de chaque personne. Après, chaque personne a des troubles différents. Ok. Mais il faut savoir que toutes les personnes sépiennes ne finissent pas en fauteuil roulant. Oui, d'accord. Ouais. Tu peux avoir des troubles de mais... ouais. Ok. Voilà. Ça va. Allez, on enchaîne. Trou 8. 8. Allez. C'est beau. Je vais être en bas. À droite. Ouh là là. 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 Ça peut se rattraper.
Oh là, je suis bien à droite. Allez, 150 mètres pour Pauline. Là, il n'y est plus à gauche du coup. Oh oui. Ah, dommage, j'ai pas à droite. T'es bien parti. Je te rejoins. T'es avec moi. C'est plus facile pour filmer. Ouais. Ça, on est ensemble. Voilà, avec. Allez, on est côte à côte avec Pauline. Un petit concours d'approche. Ah non. Mince. Si elle va y aller, mais c'était pas beau. Pas beau du tout. Oh non! C'est trop court ça! Ah, elle va pas monter. Oui. Trop fort aussi. Ah non, non. Non? Non, ça va aller. Fallait la sortir, hein, de toute façon. Eh, bonne distance! Ouais. Donnez! Ah, ça fera le bogey, ça. Oh non, c'est trop fort! Je suis mal aligné. Oui. Oh non! C'était bien attaqué. Allez, donné. Ah, dommage. Ah, Je purée. vais passer à gauche du trou. Allez, trou 9 pour terminer. 100 mètres. Allez, la question la plus dure. Alors, Je t'écoute. donc là on est sur le trou 9, donc la fatigue commence à se faire ressentir. Je suis mort. Là, ça montait aussi. Donc surtout pour les sépias. Donc Et, toi, t'es comment là? Ça va? Moi ça va là. Bon, ça va. Ça va, je l'ai pas fatigué. Et du coup, quel est le pourcentage, selon toi, de personnes qui déclarent que la fatigue est le symptôme le plus invalidant? Des sépiens? Ouais. Ah, si c'est ça qui les touche le plus, on va dire 90%. Ouais, 80. 80, ouais. Ouais, la majorité. Ouais, Ah ouais, ouais, c'est le plus gros des symptômes, ouais. quoi. La fatigue, quoi. Ça casse quoi. Ouais. Et c'est qu'une fatigue physique ou... C'est physique et moral. Ouais, aussi. voilà, je vais dire morale aussi. Les deux, ouais. Ouais. C'est pour ça que le sport aussi ça aide à garder le moral. À garder le moral, tu à vois. garder surtout le golf. C'est ça. Le golf est un sport très mental. Et Ouais. très... Ok, allez, bah, trou 9. Let's go. Je joue pitch, je suis à 100 mètres. Oh non. Ah bah non. Ça c'est ce que je fais à chaque fois. Ça, Je me prends l'arbre J'ai là. fait un flyer, elle est partie un stinger, je sais pas quoi là. Bon, pas beau celui-là. Elle est encore en vie. Ouais, elle est c'est encore en ça. vie, c'est pour ça. Faut pas se plaindre, elle est là. J'aurais pu la perdre. Elle est là. Allez. Allez, Pauline, elle est un peu moins, mais oups. Ah Ah mais toi t'as pas pris les arbres. non. Au moins elle va rouler. Allez. ça Allez. y va. C'est la fatigue ça. Ouais. Bon, je suis pas sépien mais c'est la fatigue aussi. Moi. Oh non, Steph là. La soquette là juste maintenant. Là. Ah bah qui est finale. Allez. Coup de pitch. On pouvait là. Ah ça c'est propre ça. Bien. Ça c'est propre Pas ça. mal. Bien joué. Merci. Non franchement les approches. Hein? Merci, merci. Elle est magique hein. Bon alors, t'as vu Steph, il faut faire. Ouais, elle va rester là. Ah, c'est bien. Ah non, elle peut le faire. C'est bien. C'est Bon, bien. ça va, je prends ça. Je prends, après mes 2 coups pourris de... Oh bah là, on s'est bien mis là. Hein. Allez, hein. Moi je dis même que c'est donné pour le pas. Hein. Ouf. Ouh, le bouguet. Boum. Allez, joli part. Merci. Ouf. Merci beaucoup Merci. pour la C'était partie. super, merci pour ce joli part, très cette belle cool. approche à la fin. Bon les golfeuses et les golfeurs, ben voilà, c'est terminé, hein, belle partie en compagnie de Pauline. Voilà, on s'est régalé, il a fait bon, on a bien joué. On a bien joué. Franchement Ouais. on a bien joué, elle a fini sur un super part avec une approche, comme je lui ai dit, un super jeu d'approche.
Merci. Moi, j'ai un peu craqué sur la fin, un peu moins bien joué, mais bon, c'est pas grave. Grand merci à toi, Pauline. Merci à toi. Elle nous a renseigné sur la CEP, hein. Voilà, c'est la petite... N'hésitez pas à faire des dons. Voilà. Sur France Sclérose en plaques. Voilà, allez voir sa chaîne YouTube. Moi, je vous mettrai tous les liens en description. Donc, France Sclérose en plaques. Il y a un site, je pense, en plus. Oui, c'est ça. Pour faire des dons. Donc, n'hésitez pas. Suivez son compte Instagram. On n'a pas beaucoup de femmes golfeuses sur YouTube et sur les réseaux. Donc, bravo à elle. Qu'elle continue comme ça. Voilà, le mot de la fin pour toi. Bah, merci encore pour ce beau parcours avec toi. Et j'espère à très vite. Bah ouais, après il faut que tu viennes jouer dans le Var. Bah oui. Faut qu'on se fasse ça sur Barbarou ou Sainte-Baume, on le fera en voiturette. Ça me va, super. Il viendra avec nous, Mathieu, derrière la caméra. Allez. Voilà. Allez, merci à tous. Merci. N'oubliez pas les abonnements, pouces bleus et tout. Et puis à une prochaine. Merci, ciao.